Par une nuit chaude et étouffante dans les sables de l'Égypte, le seul bruit qu'on entende est le souffle d'un vent sinistre. Les éternelles pyramides, symboles d'un glorieux passé, voisinent à présent avec une nouvelle pyramide, symbole d'un sombre futur. Votre Majesté, tout se déroule en accord avec notre plan. Le monde entier croit que j'ai découvert les restes de la créature qui a mis fin à la vie de Cléopâtre. Maintenant, ils croiront que j'ai retrouvé la véritable descendante et héritière légitime de l'ancienne reine d'Égypte. Et quand ils sauront que c'est vous, ils redeviendront comme un vent fou amoureux de vous. Comme moi je le suis. Je vous aime, 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 Ils vont enfin m'aimer à nouveau. Ouh, je vais pouvoir tous les terrasser. Je ne suis qu'un espion. Je vous enverrai en enfer. Anéantissez-les! Je ne suis qu'un espion. Je suis l'agent numéro 2 et je suis l'agent numéro 1. Nous sommes des espions. Spygroove, dossier numéro Pancake spécial-9, horizontal oméga-7, nom de code, la reine du Nil. Le Maxi-Bar, un endroit fréquenté par les gens les plus branchés, difficile à trouver et encore plus à y accéder. L'agent numéro 1 et l'agent numéro 2 remplissent le formulaire de leur nouveau contrat d'assurance sur la vie, obligatoire pour tout agent secret classé à très haut risque. Oui, question suivante. Est-ce que tu te mets volontairement dans des situations potentiellement dangereuses pour ta vie? Oui, c'est notre travail. Bon, question suivante. Alors je réponds oui. Oui. Pour moi, une araignée veuve noire, c'est A, un adorable animal. Oui. B, un drôle de jouet. Oui. C, c'est l'exemple type d'une situation potentiellement dangereuse qui doit être absolument évitée. Bon, moi j'arrête de faire ça. Pourquoi? Ça m'oblige à réfléchir. Explique. C'est comme quand t'es accroché à une paroi. Si tu commences à réfléchir au fait de tomber, ça y est, c'est archi sûr. T'es obsédé par la chute. C'est le vertige, ça. Non, la réflexion. Et dans une telle situation, réfléchir te fait plonger droit vers le fond. Alors, réfléchir, ça te met en danger. Oui. T'es vraiment un malade. Salut les garçons. Hey, salut Mac. Les agents sont rejoints par Mac, une jeune et jolie fille délicieusement décadente, serveuse au Maxi-Bar. Dure soirée? Eh bien, plutôt bizarre. Je crois que je viens juste de voir Shania Twain et Maria Carey lancer de la gelée qu'elle venait de retirer du nombril de chair. Enfin, j'espère que c'était bien le nombril de chair. Je vous sers comme d'hab. En tout cas, pour moi, rien qui évoque chair de près ou de loin. Idem. Ok, de scotch, sans chair. Les agents reçoivent un signal de vidéotransmission par le biais de leur micro-DVD portable. Ici Elena Troy. L'extraordinaire diva de l'espionnage. On n'a pas tout à fait fini de remplir le contrat, patron. Vous feriez bien d'accélérer. Votre prochaine mission pourrait se révéler être la dernière. Je vous faxe une information anonyme. Chargez-vous de la vérifier. Une information anonyme? Elle a quelque chose à voir avec une soirée privée qui a lieu demain soir en Égypte. Qui donne cette petite soirée? X Biggerton. C'est pas le petit génie qui déterre les os? C'est le crack en ADN, l'archéogénéticien. C'est ça, oui, le Britannique qui a déterré le serpent qui a tué la reine Cléopâtre. Et il prétend maintenant connaître la seule descendante vivante de Cléopâtre grâce au sang conservé dans la dent de ce serpent. Et en quoi consiste notre mission? Biggerton utilise cette soirée de bienfaisance pour faire un effet d'annonce. Il va dévoiler pour la première fois ça, Cléopâtre. En même temps que cette information anonyme, j'ai reçu 2 billets d'entrée à 50 000 $ le ticket. Oh, quelqu'un tient vraiment à ce qu'on assiste à cette soirée? Mais en quoi consiste notre mission? Votre tâche consiste à faire une apparition à la plus exclusive des soirées privées cette nuit en Égypte. Nous sommes en direct de la plus privée des soirées au monde. Je me tiens là sur le tapis rouge dans ma robe de chez Dolce Gabbana pendant que vous êtes assises chez vous en culotte, celle que vous vous êtes disputée avec cette vieille dame pendant les soldes. Est-ce que j'ai tort, hein? J'en pleurais. Maman! Ouais, je sais. Ici John Rivers avec Alyssa Milano et Chuck Heston. Non, c'est moi, ta fille Mélissa, quoi. Et là! Et voici Dix Biggerton, le génial défricheur de l'ADN. Gina Davis, où est-ce qu'elle est, cette pétasse? C'est une grande soirée alors, monsieur Biggerton. Oh oui, c'est vrai, Alyssa. Non, Mélissa. Oh, oui, c'est vrai. Non seulement parce que nous allons découvrir qui est notre nouvelle reine du Nil, mais aussi du fait que les bénéfices de cette soirée favoriseront la mise en marche de mon dernier projet. Et qui est? C'est un secret qui sera bientôt dévoilé, très cher. Dans très bientôt, oui. Oui, ça va? Hey! En fait, tout ça, c'est peut-être de l'intox. Salut! Hey! Comment ça va? Angelina! Non, c'est pas de l'intox. Des infos anonymes, de généraux tickets, pas d'autres indices, je m'interroge. Ça me donne à réfléchir. Hey, comment allez-vous? Bonjour! Non. Il vaut mieux pas réfléchir à tout ça. Puis-je avoir votre attention, je vous prie? Nous savons tous pourquoi nous nous trouvons ici ce soir, n'est-ce pas? Oh oui, bien sûr. Parce qu'un minuscule échantillon de sang prélevé dans la dent de ce serpent momifié nous a permis de retrouver la seule véritable descendante vivante de la reine Cléopâtre. Mesdames et messieurs,
L'héritière du Nil est là. Ne lâchez pas vos consommations. La diva du disco, champagne du jour! C'est ça la nouvelle reine du Nil. Incroyable. Une star du disco des années 70. Champagne du jour. Exactement. Choquée, je l'ai été moi aussi. Quand j'ai essayé de trouver Rick James à la télé, je zappais de chaîne en chaîne à la recherche d'un clip de mon ex-amant. Et je suis tombée par hasard sur la chaîne des documentaires. Et je vois Monsieur Biggerton qui tient cette momie de serpent et qui s'adresse à moi. Il me parle dans la télé. Alors je l'appelle, je lui dis: dévoile mon secret à la lumière du jour. Dis-leur qui je suis, champagne du jour. C'est moi la reine du Nil. C'est la vérité. Et dans 24 heures très exactement, le ministre égyptien chargé du sable va signer le contrat de donation du Nil au bénéfice de Champagne. Ce sera un magnifique geste à valeur de symbole. Oh, c'est fabuleux. Je t'adore, Champagne! Je t'adore, moi aussi, bébé. Je me rappelle de toi! C'est gentil. C'est si bon d'être venu à nouveau dans la lumière. On t'aime, Champagne! Qu'est-ce qui pourrait bien être plus étrange que ça? Prenez garde. Mangouste numéro 1 et Mangouste numéro 2 doivent résister au charme hypnotique du cobra, où elles seront étendues sous le sable jusqu'à la fin des temps. Quoi? Qui êtes-vous? Appelez-moi Guisa l'Ancien. Une pastille? Ça, c'est plus étrange. Tiens, on dirait bien les célèbres agents numéro 1 et agent numéro 2. C'est pour moi un grand honneur de compter parmi mes invités 2 espions de haut vol. Vous nous connaissez. Pas aussi bien que j'aimerais, je dois dire. Venez donc boire le verre de l'amitié dans mes salons privés, l'arrière du bateau, dans 5 minutes. Toi qui n'arrêtes pas de réfléchir, est-ce que tu as remarqué? Oui, j'ai remarqué. Il n'y a personne ici. Non, personne. Personne. Bon, d'accord, que tu le dises ou non, ça n'y changera rien. Tu dis que c'est de l'intox, moi-même je dis que c'est de l'intox. Ça n'augure rien de bon. Tu n'as qu'à ne pas y penser. C'est trop tard. Aïe, aïe. Désolé les gars, on dirait que ce champagne vous est monté trop vite à la tête, quel dommage. Dix, Oui. va donner cette nourriture à Croco à mes futures valises. Spygrove, dossier numéro Pancake spécial-9, horizontal oméga-7, deuxième partie. Nos 2 agents, victimes d'un abus de champagne, flottent inconscients dans les eaux du Nil. Ils vont doucement reprendre connaissance, poussés du coude par d'énormes crocodiles. Qu'est-ce qu'il y a? Tu le sais ce qu'il y a. D'accord, tu vas me dire que ces crocodiles étaient dangereux parce qu'on s'est mis tous les deux à réfléchir au fait qu'ils étaient dangereux. Écoute-moi, ce que je veux juste dire. Là, on était tous les deux parlant du danger. On réfléchissait à propos du danger, et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Regarde. On tombe à l'eau. Regarde. Quoi? Giza l'Ancien. Détourne pas la conversation. Non. Giza l'Ancien. Est-ce que tout va bien? Salutations, courageuse mangouste. Une pastille? Vous ne voulez pas vous asseoir? Vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Le serpent de métal aspire le sang qui coule des veines de la Grande Égypte. T'en dis quoi? On va le ramener au rivage. Ouais. Bizarre. Serpent en métal. Il aspire le sang de l'Égypte. Attends, j'ai une idée. Le sang de l'Égypte. Et si en fait c'était le Nil? Les 2 agents sont projetés dans le Nil. Ils sont équipés avec des combinaisons de plongée en microfibre, disponibles en rouge à filet gris et gris à filet rouge. C'était quoi ce truc? Un énorme système d'écoulement des eaux usées. Énorme système d'écoulement des eaux usées? Oui, un énorme système d'écoulement des eaux usées. Activation du satellite de surveillance. Égypte, Sahara, imagerie infrarouge. Les tuyaux vont vers l'ouest. Alors on bouge. Tu sais quoi? Non, quoi? À la réflexion, je crois que c'est une situation potentiellement dangereuse. Tiens, je croyais que tu n'aimais pas réfléchir à ce genre de truc. C'est vrai, non. Mais je meurs de soif, on se trouve au milieu de nulle part. Et les vautours vont nous dévorer. Arrête de réfléchir. D'accord, j'essaye. J'y arrive pas. Bon, d'accord. Alors, je sais pas, réfléchis à... J'arrive pas à réfléchir. Il faut qu'on réfléchisse. Je veux réfléchir, Non. j'ai besoin de réfléchir. Non! Il ne faut pas qu'on réfléchisse. Il faut qu'on avance. J'ai vu un mirage, c'est sûr. Oh, excellent. Je vais aller voir ton mirage de plus près et commander un grand verre d'eau fraîche.
Je me sens un peu ballonné. Il faut qu'on trouve la solution. Qu'est-ce que Biggerton et sa fondation archéologique pourraient faire de toute cette eau puisée dans le Nil? On n'a qu'à lui demander, il est assis juste à côté. Oui, chérie. Non, non, chérie. Je sais que le ministre des Sables égyptiens arrive demain. D'accord, on fait comme ça. Je vais venir te rejoindre et on va le tester. Et chérie, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Elle a raccroché. Yo, cette Fatma, c'est qui? Est-ce que Diggs doit aller tester? Je l'ai rencontrée à une nuit karaoké. C'était à l'hôtel Ramadan au Caire. Elle chantait sa chanson fétiche, Décapsule-moi. Nos regards se sont croisés, bla bla bla. Et tout ce que j'en sais tient en une phrase. Maintenant, Diggs Biggerton lui appartient corps et âme. Et bientôt, c'est toute l'Égypte qui succombera. Écoute-moi, mon frère, aucune femme mérite qu'on devienne son esclave. Bla bla bla. Suivons-le. Se servant de câbles de remorquage nichés dans leur montre espion, les agents n'ont plus qu'à se laisser guider. Bon alors, qu'est-ce qui peut bien clocher dans le décor? Je crois que c'est le fait que Champagne est devenu l'emblème d'un champ de fouilles archéologiques. C'est un peu son jardin secret. Oui. Les 1000 caisses de champagne, c'est fait. Et pour les tenues de bain de chez Alston? Pas encore là. Cette région. Bon, très bien. Procédons au premier test. Tenez-vous prêts? À mon signal, tirez le levier. Tirez le levier. Tirez le levier. Tirez le levier. Une discothèque aquatique. Oh d'accord, c'est donc ça. Diggs Biggerton va se servir de son pipeline pour pomper l'eau du Nil sous couvert de fouilles archéologiques et cela servira à alimenter la discothèque de Champagne. J'appelle tout de suite Elena. Excusez-moi, sénateur. Du neuf, les garçons? Il faut à tout prix empêcher le ministre des Sables de céder le Nil à Champagne du jour. C'est très urgent. Je m'en occupe, et j'espère que vous savez ce que vous faites. Champagne a invité la moitié de l'industrie du disque pour assister à la signature. Je l'avais dit. Même si les festivités sont des plus séduisantes, les ennuis ne tardent jamais à montrer le bout du nez. Carlo, prépare mon départ. Arrêtez-le. Tu crois qu'il se passe quoi là? Ce dont je suis sûr, c'est que Champagne est derrière tout ça. Je vais vous dire derrière quoi je me trouve. Derrière vos paires de fesses. Et j'adore ce que je suis en train de regarder. Oui, eh bien nous, on n'a pas du tout aimé ce qu'on a vu. Quel dommage, et vous avez vu quoi? Votre discothèque aquatique, mégalomaniaque, égocentrique et anti-écologique. C'est mon ticket de retour, bébé. Je vais à nouveau devenir une star. Et c'est l'Égypte éternelle qui m'aidera à réussir. Vous allez utiliser des dons provenant d'une fondation archéologique pour vos seuls intérêts. C'est un crime. Tout ce qui a à voir avec le disco est un crime. Le seul crime est que j'ai été écartée des charts depuis bien trop longtemps à mon goût. Équipez-moi ces deux gaillards avec ces jolies petites tenues d'esclaves tout en cuir. Et donnez-leur aussi une boule disco et des chaînes. Est-ce que tu penses à ce que je pense? J'espère bien que non. Spy Groove, dossier numéro Pancake spécial-9, horizontal oméga-7, troisième partie. Au plus profond du Sahara, l'esclave numéro 1 et l'esclave numéro 2 souffrent et transpirent sous la contrainte maléfique de Champagne du jour. Je ne vois pas Britney Spears assise comme moi sur un sphinx. Non, sûrement pas. Regarde, nous perdons du temps. Une courageuse mangouste à deux têtes. C'est bien. Deux courageuses mangoustes séparées, c'est mieux. Non. Non, merci. Je crois qu'il veut dire qu'on doit se séparer pour être efficace. Bonne idée. Je m'occupe de Diggs. Et je vais essayer de savoir ce qu'il y a dans cette boîte à serpents qu'elle emporte partout. Comment tu vas faire? Je ne vais pas réfléchir. Tu cherches, chérie? Je suis juste venu pour voir la vue. C'est l'Égypte, le désert, il n'y a pas de vue. Aussi, il y a une chouette vue d'ici. Je suis très amateur de tout ce qui est pyramidal. Tu as de la chance, tu regardes la 8e et la 9e merveille du monde. Ah oui? Ça vous tenterait de voir la 10e? Oh, il fait très chaud ici tout à coup. En arrière, mon sphinx! Nous retournons dans notre palais!
Je vais te faire prendre un bain et tu viendras me rejoindre dans la salle du trône. Mais qu'est-ce que tu as décidé de faire, mon amour? Je vais rentrer au palais me coucher dans mon lit. Avec lui? Tu commences vraiment à m'énerver, Dix. Tu dois finir de préparer la course de crocodile. N'oublie pas, mes invités seront bientôt là. On devrait prendre un remontant tous les deux. Bienvenue au paradis, chérie. C'est si bon, n'est-ce pas? Laissez-nous maintenant. C'est valable pour toi aussi. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Eh bien, à vrai dire, je m'attendais à quelque chose, disons, d'un peu plus années 70. Tu sais, j'ai beau ressurgir de la nuit des temps comme une divinité, ma carrière de chanteuse va prendre une toute nouvelle tournée. Est-ce que ce fabuleux parc aquatique a quelque chose à voir avec tout ça? Tout comme tes jolies petites fesses, mon chéri, tout est lié. Cette nuit, j'ai invité... Une grosse moitié du showbiz. de Lauryn Hill en descendant jusqu'à Courtney Love. Et quand le ministre des Sables aura signé le contrat de cession du Nil, à ce moment-là, Dix actionnera le levier, libérant ainsi à pleine puissance toute la force furieuse du Nil. Noyant les 40 meilleures ventes de disques. D'un seul coup, à l'unisson. C'est là qu'intervient Diggs. Et c'est aussi là où il trouve la sortie. Oui, je vois, c'est lui qui a conçu ce plan. Tout ce qui arrivera sera sa faute. C'est ça, il ira en prison et moi je serai récompensée aux Grammys. Toute compétition ayant été éliminée, littéralement. Pourquoi me racontez-vous tout ça? Tu m'as fait une très forte impression. Tu as su t'élever à force de travail, d'espion international jusqu'au statut d'esclave sexuel. Et je te trouve tellement mignon avec ce beau petit pagne. On me dit souvent que je suis une victime de la mode. Que dirais-tu de remplacer Dick, d'être mon nouveau manager? J'aurais besoin de quelqu'un à se poser d'environ 15 minutes. Où est-ce que je signe? Oh, laisse-moi avant tout nous trouver un peu de champagne. Et si tu n'as jamais fait ça, sache que signer un contrat est souvent épuisant. Et pour finir, j'ai obtenu la couverture du New York Times. Un jeune scientifique expert en ADN retrouve l'héritière de la reine du Nil. Et personne n'a même cherché à vérifier. Pourquoi personne n'a cherché à le vérifier? Voyons, personne ne vérifie le travail d'un petit génie. Je vois ce que vous voulez dire. Personne sauf un autre petit génie. Qu'est-ce que vous savez? Pas grand-chose. Je connais juste une petite erreur que vous avez faite. De quoi parlez-vous? Tout était réglé à la perfection. J'ai prélevé son ADN et grâce à un procédé secret de mon invention, j'ai retravaillé le séquençage pour qu'il soit identique à celui de Cléopâtre. Ah, contrefaçon génétique. De la contrefaçon génétique? J'ai trouvé un autre nom, falsification génétique de l'histoire. Qui est aussi un crime. Et moi qui suis un agent secret. C'est un espion. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je viens de raconter? Pourriez-vous avoir l'obligeance d'oublier tout ça? Pourquoi avoir manigancé ça, Diggs? Parce que je suis amoureux d'elle. Voilà. C'était elle la petite erreur. Maintenant, signe-moi ça rapidement. Il est temps de passer aux choses sérieuses, mon joli. On a du pain sur la planche tous les deux. Votre Majesté, vos invités sont arrivés. J'arrive tout de suite. Mes victimes sont... je veux dire, les invités sont là. Tu vas rester ici, au moins tu seras en sécurité. Nous allons détourner l'eau du Nil et la verser dans le lac Champagne. Il n'existera plus que vous et moi. Nous et la musique. Oh, tu es le trésor que je garderai auprès de moi. Je vais t'enfermer ici et moi seul aura la clé. Dix, chérie, n'oublie pas ton cadeau. Il est l'heure d'assécher le Nil. Oui, mon adoré. Je t'adore, oui, je t'adore. Je déteste quand elle me raccroche au nez. Réfléchissez. Vous avez une relation avec une diva du disco psychopathe. Elle veut assécher le Nil et détruire le milieu de la musique. Et c'est uniquement pour faire son comeback. Je n'avais jamais considéré la chose sous cet angle. Essayez de vous reprendre, Diggs, et réfléchissez-y sous cet angle. Bien, nous y voilà. Que tout le monde se tienne bien droit, avec classe. Souriez, surtout ayez l'air naturel. Votre grandeur ministérielle. Nous sommes si heureux de vous accueillir parmi nous. C'est un si grand honneur de vous recevoir. Bon, allez, ça suffit. Il est où mon contrat? Champagne est un imposteur. Un imposteur? Qui ça? Dites-leur, Diggs. J'ai falsifié toute la séquence d'ADN parce que je l'aime. Silence! Vous n'êtes qu'une poignée d'indigènes, de vulgaires bédouins du désert. Je suis votre reine. Je suis l'héritière légitime du royaume. Non, c'est un mensonge. Ce serpent est un... Oh, mon Dieu! Le vertige qui me reprend. Non, ne réfléchis pas. Excellent. Jamais plus je n'essaierai de réfléchir. Cette momie de serpent est aussi égyptienne que Jackie Chan. Regardez. Sûrement un vieux secret chinois. Donnez-moi mon contrat. Je ne suis pas un imposteur. Eh bien moi, oui. Le ministre des Sables est en fait la belle Elena Troy, passée maître dans l'art du déguisement.
Ça veut dire que vous n'avez pas mon contrat? C'est qu'elle a tout compris, la grande fille. Garde! Saisissez-vous d'eux! Esclaves, saisissez-vous des gardes! Champagne s'enfuit à 3 heures. Il n'y a pas d'issue, Champagne. Rendez-vous. D'accord, vous êtes les plus forts. Bon sang, on l'a perdu. Elle qui voulait le Nil, on va enfin le lui donner. Tirez le levier! Tirez le levier! Tirez le levier! Tirez le levier! Oh, Champagne n'aime pas ça du tout! Non, pas du tout! Oh! Bon travail, les garçons. Il y a quelqu'un qui aimerait vous remercier. L'homme qui vous a fait venir ici, le véritable ministre des Sables. Une pastille? Giza l'Ancien? Oui. C'est bien moi qui suis là, bravement Angouste. Je vous félicite, mes amis. Du bon travail. Alors, où sont vos 2 contrats d'assurance? Oh, on n'en a pas besoin. Est-ce que vous n'avez pas failli être bouffé par les crocos et mourir de soif dans le désert? Oh, on n'a jamais été vraiment en grand danger. Oh non! Alors qu'est-ce qu'il vous faut? Il n'aime pas réfléchir à ce genre de choses. Quel genre de choses? Le danger. Tu sais, j'entends de quoi vous êtes en train de Ouais, parler. je sais, Tu n'as je qu'à sais. dire haute voix, c'est vrai, N'empêche je n'aime que pas c'est pas réfléchir bon au quand tu danger. réfléchis. Non, Il faut pas pas du que tu tout. D'ailleurs, oui, réfléchisses. je réalise que c'est pas un vrai problème avec le danger. Tu sais ce Avec que le j'en dis. danger? Si, Ton parle-en. travail est dangereux, le Je danger sais, est ton Oui, travail. exactement. Hein? J'arrive pas à y réfléchir. Voilà, c'est un problème de réflexion. Tu peux t'arrêter de réfléchir. Je préfère pas. Réfléchis plutôt à m'offrir un verre. Il doit bien y avoir un bar quelque part. Où est-ce qu'on va? Quelqu'un sait où on va? Ça, c'est une bonne Non, j'en sais question. rien. Et cet endroit-là, ça vous dit? Un mirage, ça recommence.